Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de gyro laser comme promis. Pourquoi? Parce que ce sont des nouvelles technologies militaires, des technologies intelligentes, des technologies qui permettent de pallier aux impacts sur l'environnement des technologies lourdes militaires. Quand je prends l'exemple des bombardements sur les infrastructures par exemple, ils sont responsables d'une forte émission de CO2. C'est l'un des postes les plus importants d'émission de CO2, la destruction des infrastructures par les équipements militaires. Et les États-Unis, qui sont les premiers producteurs d'armes au monde, ont l'armée qui est la plus polluante au monde. Donc, il faut penser à des manières, des solutions pour réduire l'impact des armées du secteur de la défense sur l'environnement. Et moi, comme je m'intéresse en tant que médecin spécialiste en santé publique à la question du captage du CO2 et de la révalorisation du CO2, je me suis intéressée à l'industrie militaire, son impact sur l'environnement à travers un seul exemple qui est la destruction d'infrastructures qui libèrent une quantité importante de CO2 qui concourt au réchauffement climatique, qui est en retour responsable d'affections respiratoires, cardiovasculaires, de l'augmentation des inondations, qui entraînent aussi d'autres maladies, comme les maladies diarrhéiques, qui impactent beaucoup les enfants en Afrique, responsables, les maladies hydriques, pardon, comme le choléra, qui sont fortement responsables de la mortalité infantile, l'augmentation de des vecteurs de certaines maladies comme le paludisme qui impacte surtout les femmes enceintes en Afrique. Donc, tout ce qui concourt à l'émission de CO2 a un impact sur la santé environnement. Voilà pourquoi je me suis intéressée à la manière dont, d'abord à l'impact de l'industrie de la défense sur l'environnement à travers l'émission de CO2 et à la manière dont on réduit cet impact, cette émission de CO2. Comment? D'abord en revalorisant le CO2, en misant sur des méthodes de captage du CO2. Je vous ai parlé de la manière dont l'informatique quantique pouvait permettre d'améliorer les solutions de captage dans l'air du CO2 et comment une entreprise anglaise appelée Cambridge Quantum Computing, c'est pas computer, c'est computing, hier je me suis trompée, comment cette entreprise en collaboration avec Total a développé des solutions innovantes pour le captage du CO2 dans l'air. Et il y a une autre entreprise aussi qui a apporté une alternative au procédé aux amines qui utilisent des structures organiques métalliques pour améliorer le captage du CO2 dans l'air. Et ce sont des solutions vers lesquelles les entreprises, les sociétés qui fournissent des équipements, qui soient électroniques ou autres, pour l'industrie de la défense, doivent réfléchir, doivent de plus en plus intégrer l'informatique quantique dans leur processus de fabrication parce que c'est une perspective qui s'inscrit dans la durabilité, qui offre des solutions durables en matière de production d'équipements, que ce soit les semi-conducteurs ou d'autres équipements comme les gyros laser dont je vais vous parler. Voilà pourquoi je me suis intéressée aux technologies propres dans le domaine de la défense, à la manière dont utiliser l'informatique quantique pour générer ces processus de fabrication de technologies propres et réduire l'impact de l'industrie de la défense sur l'environnement. Donc les gyros laser, ce sont des équipements conçus, ce sont des équipements de navigation autonome. On les appelle aussi navigation inertielle. Ils sont intégrés aux bateaux, aux avions de combat et même à d'autres équipements terrestres. Ce sont des plateformes mobiles, en fait, des fois sans utilisateur. Mais il y a des gyros laser conçus pour lutter contre l'usurpation de navigation. Parce que tout ça, ce sont des armes de guerre, ce sont des procédés de guerre, l'usurpation de navigation. Donc, il y a des gyros laser conçus spécialement pour lutter contre l'usurpation de navigation et aussi pour lutter contre, conçus pour qui ont une résilience qui leur permet de résister au choc, à la chaleur ou à d'autres défis qui peuvent se retrouver sur le théâtre des combats. Donc, tout ça, c'est grâce à l'informatique quantique qu'on arrive à produire des équipements militaires intelligents,
sortir des technologies lourdes déjà. Les technologies lourdes, impressionnantes, ne sont pas forcément les meilleures. Il faut aller vers les technologies intelligentes qui permettent de résoudre certains défis. Donc, j'ai ma boutique en ligne Shopify qui s'appelle i-santépublique.com où je vais publier demain un document sur les filières de captage, de stockage, de revalorisation du CO2 et le transport transfrontalier du CO2 en Asie du Sud-Est parce qu'ils sont bien développés là-bas. Le document va coûter 25 €. Merci.